أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué et d'être glorifié. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue, très chers frères et sœurs, en la foi, dans notre série de courtes vidéos sur la croyance du musulman. Et nous avons vu déjà quelques questions relatives à la bonne croyance. La dernière question que nous avons vue, c'est celle qui consiste à savoir comment est-ce que le serviteur a su, il a connu l'adoration. Par quoi est-ce que le serviteur a connu l'adoration? Et nous avons dit, le cheikh a dit dans sa réponse que les serviteurs ont connu l'adoration par l'envoi des messagers, par la révélation des livres révélés, des livres sacrés venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'appel des messagers au bien et par l'interdiction du mal par les prophètes envers leur communauté. Ces différentes choses-là qui ont permis à l'homme, qui ont permis aux croyants de savoir le bien et de connaître le mal, de savoir ce qui est adoration et ce qui est désobéissance. Donc après cela, aujourd'hui, nous allons voir la 8e question rapportant sur la bonne croyance du musulman, qui est la suivante. Kam shurutu al-ibada. Donc cette 8e question va nous parler des conditions de l'adoration. Puisqu'on a déjà vu par quoi nous avons su ce que c'est que l'adoration, ce que c'est que le péché. Cette adoration-là, quelles sont ses conditions? Et le cheikh il dit Al-awwal al-sidqu al-azima wa huwa shartun fi wujudiha wa thani al-ikhlasu niyya wa thalith الموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به وهما شرطان في قبولها. Donc, alhamdulillah, comme nous l'avons dit dans cette 8e question, il sera de montrer aux croyants, de montrer à nos frères ainsi qu'à nos sœurs les conditions de l'adoration. Les conditions de l'adoration. Et le cheikh dit la première condition, c'est as-sidqu al-azimatu wa huwa shartun fi wujudiha. Il dit, on a ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la détermination. On a la détermination et c'est elle qui permet aux serviteurs de poser les bonnes actions, de faire les adorations. Quelqu'un peut savoir ce que c'est que l'adoration. Il peut connaître l'adoration, il peut connaître les mérites de l'adoration, mais tant qu'il n'a pas ce qu'on appelle, le cheikh a appelé as-sidqul azima, il ne pourra pas accomplir l'adoration. Il ne pourra pas faire l'adoration. Tant qu'il n'a pas la détermination, la volonté ferme provenant de son cœur de faire cette adoration-là, il ne pourra pas l'accomplir.
Ça, c'est la première condition. Il faut que le serviteur il soit déterminé, après avoir connu l'adoration, de faire cette adoration. Il faut qu'il ait cette volonté-là interne d'aimer l'adoration et de vouloir faire l'adoration. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent l'adoration, mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire l'adoration? Parce qu'ils n'ont pas cela. Ils n'ont pas la détermination, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'envie ferme de faire l'adoration. Donc, pour qu'il y ait l'adoration, il faut qu'on ait la détermination, on ait la volonté de l'accomplir. Quand on a la bonne compréhension. Wathani al-ikhlasu an-niyya. Donc, après avoir eu la détermination, il faut que cette décision soit accompagnée d'une sincérité. Et pourquoi la sincérité? Parce que en islam, tout acte d'adoration a besoin de la sincérité pour que cela soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela conformément au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Toute action n'a de valeur que par l'intention de son auteur. Toute action n'a de valeur que par l'intention qui anime son auteur pendant l'adoration en question. Et c'est pourquoi Rasul a dit quoi? Que les actes ne valent que par leur intention et chacun sera retrouvé par son intention. Voilà. Beaucoup de personnes aujourd'hui font l'adoration, mais chacun intérieurement, il sait pourquoi il est en train de poser l'adoration. D'autres le font à cause du regard des gens. D'autres le font pour satisfaire les gens. D'autres le font que pour la face d'Allah, que pour plaire à Allah. Et les deux premiers, Allah, il n'a pas besoin de leur adoration. Mais seuls ceux qui posent les actions, les adorations, que pour la face de leur Seigneur, Allah, c'est ceux-là qui verront leur action acceptée s'ils respectent la troisième condition. Et quelle est donc cette troisième condition? Le cheikh dit Al-Thalith al-Muwafaqatu al-Shara'i. Il dit cette adoration que nous avons posée, après avoir eu la détermination, après avoir vérifié notre intention et qu'on a su qu'on fait cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être récompensé par lui, il dit il faut que cette action soit conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit conforme à la charia, c'est-à-dire au Coran et à la sunna du prophète Mohammed alayhi sallam. Alladhi amara Allah ta'ala an la yudanu illa biha. Cette législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on l'adore, qu'on établisse la religion que par elle. La charia, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes, aux musulmans, aux croyants, de baser leur religion là-dessus. Et donc, celui qui invente une adoration qui ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne nous a pas été enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors cela n'est pas considéré comme adoration, puisqu'on a vu que l'adoration, on l'a su à travers les livres révélés et à travers l'appel, les enseignements des prophètes et des messagers. Donc celui qui cherche une adoration qui n'est pas dans ça, alors ce n'est pas une adoration. Ou celui qui cherche une adoration qui est dans ces livres-là, mais la manière d'être posée n'est pas celle enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas celle enseignée par le prophète sallam, alors ce n'est pas une adoration. Donc on ne peut pas établir la religion là-dessus. On ne peut pas dire à quelqu'un, si tu fais cela, tu as tel mérite ou tel mérite, puisque Allah n'a pas parlé de l'adoration en question, ou soit Allah a parlé de l'adoration en question, mais la manière que c'est fait, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de ça comme cela, ou le prophète sallam ne l'a pas enseigné comme cela est en train d'être accompli. Et tu vois, dans la troisième condition, il faudrait que tout ce que nous faisons comme acte d'adoration soit conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, et soit conforme aux enseignements du prophète Muhammad sallam,
qui est la sunna authentique. Ce qu'on voit comme adoration dans les hadiths authentiques, alors nous prenons cela à bras le corps. Et tout ce qui n'est pas dans le Coran comme dans la sunna, nous nous en écartons afin de pouvoir préserver notre religion qu'Allah a demandé qu'elle soit basée sur la charia, c'est-à-dire le suivi du Coran et de la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Donc pour résumer cette 8e question, l'adoration a des conditions et les conditions de l'adoration sont au nombre de 3, comme le cheikh l'a dit. La première, il faudrait qu'on ait cette volonté de faire l'adoration, cette détermination personnelle de faire l'adoration après avoir su ce que c'est que l'adoration. Et après la détermination, il faut qu'on ait la sincérité, car les actes ne valent que par les intentions, les bonnes intentions. Et le musulman, lorsqu'il veut poser une action, il ne la pose que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la bonne intention, il faudrait que on soit en conformité avec la charia, avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran et la sunna. Toutes nos adorations que nous allons faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer en cela des récompenses et pour être sauvé ici-bas comme dans l'au-delà, il faudrait qu'on ait une source dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les enseignements authentiques du prophète Mohammed et que nous faisions ces adorations-là comme le prophète nous a enseigné. Et c'est en cela on pourra dire que on a accompli une adoration. On a accompli une adoration puisqu'on aura réuni toutes les conditions de validité, toutes les conditions d'acceptation de l'adoration. On doit de nous accorder la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. Et je vous dis à la prochaine question. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala.